Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la perte de poids et des éléments qui peuvent vous empêcher de perdre du poids. Cela fait des années que vous essayez de maigrir. Vous avez essayé toutes les méthodes possibles et inimaginables. Sauf peut-être la nôtre. Mais rien n'y fait. Vous ne perdez pas un gramme. Vous auriez même tendance à prendre du poids. Derrière cette impossibilité de mincir et ces irrésistibles pulsions de grignoter, ou même avoir tendance à vous resservir au repas, il y a certainement un déséquilibre au niveau de vos neuromédiateurs et au niveau nutritionnel. Mais d'autres paramètres peuvent aussi entrer en ligne de compte, comme par exemple certains blocages psychologiques qui vous empêchent inconsciemment, bien sûr, de perdre du poids. Dans cette vidéo, nous allons donc faire un tour d'horizon des principaux blocages psychologiques qui peuvent vous empêcher de perdre du poids. Premier blocage. Tous les jours, vous êtes submergé par l'idée subjective qu'une jolie femme doit forcément être mince, avec de longues et fines jambes. Même chose pour les hommes, qui doivent être musclés, arborant des tablettes de chocolat, ainsi que de beaux pectoraux. La récurrence de ces idées, par l'intermédiaire des médias et de magazines de mode, s'inscrit dans votre esprit et devient pour vous une règle pour la société. Mais cette idée, très conçue, peut entrer en conflit avec votre inconscient, qui pour lui, l'attirance peut être synonyme de danger. En effet, peut-être vous êtes-vous fait agresser ou insulter lorsque vous étiez plus mince. Ces chocs émotionnels, ces traumatismes se sont ancrés dans votre inconscient, qui a pour objectif de vous protéger. L'inconscient met donc en place une stratégie afin de vous protéger, comme par exemple vous faire grignoter. Deuxième blocage, le contexte familial. Nous avons tous un besoin d'appartenance à un clan et ou à une tribu. Et cela est bien plus intense que l'amour que nous ressentons pour nos proches, selon les psychologues. En effet, si vous venez d'une famille où la majorité de vos proches sont en surpoids, il se peut que le fait de devenir plus mince engendre dans votre inconscient une rupture, une infidélité à l'égard de votre famille. La culpabilité, la trahison envers votre famille peut donc vous empêcher inconsciemment de perdre du poids. Même chose si les caractéristiques, les coutumes ou les habitudes alimentaires jouent un rôle important dans votre entourage. En effet, si les personnes de votre famille ont une forte corpulence, il sera difficile d'aller à l'encontre, faute de se sentir exclu. Troisième blocage, se voir changer physiquement. Si à un moment de votre vie, vous avez été confronté à une personne de votre entourage qui, à la suite d'un accident ou d'une maladie, a soudainement changé d'apparence, la charge émotionnelle négative de son changement a pu induire en vous une réticence inconsciente à perdre du poids. En effet, le fait de devenir plus mince, de vous transformer, peut induire un mal-être, une maladie, un accident, une transformation faisant remonter en vous un traumatisme. Quatrième blocage, l'auto-sabotage. Vous ne vous autorisez pas à être heureuse, à réussir, à vous sentir bien dans votre peau. Souvent, le sentiment de culpabilité se cache derrière ce comportement. Vous vous punissez de manière inconsciente et vous pouvez même prendre du plaisir à cela. Cinquième blocage, repousser les hommes. Ce comportement peut se mettre en place suite à un abus sexuel, afin de ne pas revivre le traumatisme.
Le fait de vous sentir attirante pourrait même déclencher chez vous la peur de devenir infidèle envers votre conjoint. De plus, l'enveloppe corporelle peut permettre de se mettre à l'abri du regard des hommes et du coup de s'en sentir moins harcelé. Sixième et dernier blocage, à ma connaissance, est la peur de refuser de la nourriture. L'objectif d'un repas entre amis ou dans la famille est de partager un moment convivial. L'objectif de la maîtresse de maison est de prendre soin de ses convives en leur proposant de délicieux plats. Dans ce cadre, il n'est pas simple de refuser un plat, surtout lorsqu'on vous dit « Je l'ai fait spécialement pour toi. Tu vas bien en reprendre. Tu vas me vexer si tu n'en prends pas encore. » Le fait de refuser peut induire dans l'inconscient une preuve de désamour. Et dans ce cadre, vous n'osez pas refuser le plat proposé, ni même une deuxième assiette si cela vous est proposé. Voilà, cette vidéo sur les croyances limitantes et les blocages qui vous empêchent à perdre du poids est maintenant terminée. Je vous invite à visiter le site lescroyanceslimitantes.fr ainsi que le site nutrition-hypnose.fr pour en savoir plus sur comment mincir durablement et sans frustration. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.